Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Nous vous saluons ce soir encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est avec encore un immense plaisir et beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce soir afin de partager la parole du Seigneur, cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. Nous allons entamer en recommandant ce moment entre mes Seigneur afin que Dieu nous guide. Shalom à toi, maman Gigi. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous te confions ce moment. Ta parole est vie et ta parole restaure. Et la vie, toutes choses ont été faites par ta parole. Et qu'à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, tu as eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je prie que ce soir encore, tu viennes nous équiper par ta parole, tu viennes nous enseigner, tu veux nous communiquer la vie et la vie en abondance à travers ta parole. Je te soumets ce moment, Saint-Esprit, prends le contrôle, oriente-nous, parle-nous, conduis-nous, dispose les cœurs, les pensées à l'écoute de ta parole et que tout ce que tu as destiné pour ce moment, attire-les, appelle-les et qu'ils puissent saisir ce que tu veux leur communiquer. Car une chose est d'écouter, mais une autre est de comprendre. Permets à tes enfants de comprendre et donne-nous, mon Dieu Père, Seigneur, la force, l'énergie qu'il faut, afin que nous puissions de manière, Seigneur Dieu Père, claire et simple, expliquer ta parole, pouvoir communiquer ta parole à tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour votre soutien et pour vos messages que vous nous apportez chaque instant pour nous encourager. Que la paix de Dieu soit avec vous, alléluia, et que sa grâce repose sur vous. Nous sommes en train d'enseigner sur la prière, alléluia, et aujourd'hui, nous allons parler du sens, alléluia, du but de la prière. Parler de ce que la prière fait, de l'impact de la prière. C'est pourquoi le thème de notre enseignement, c'est de notre prédication. Parce que c'est une prédication. La prière change la destinée, alléluia. La puissance de la prière change la destinée. Pour que tu puisses comprendre que à travers ta prière, tu peux changer le cours des situations de ta vie. À travers ta prière, tu peux arrêter des événements négatifs. À travers ta prière, tu peux empêcher l'ennemi d'avancer dans ta vie. À travers ta prière, tu peux déplacer des montagnes. À travers ta prière, tu peux changer certaines circonstances en ta faveur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce demeure dans nos vies et que son esprit nous assiste. Alléluia. Et qui nous guide et qui nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire pour vous dans Ésaïe où se trouve notre verset principal. Alléluia. Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1er. Et je fais la lecture pour vous. Je veux que ce soir tu sois attentif à cette parole qui va te faire du bien et qui va t'équiper, qui va t'orienter, qui va te fortifier et qui va te donner les armes qu'il faut pour prier. Ésaïe chapitre 38 verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai 15 années, à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. La prière est inévitablement un moyen puissant, alléluia, pour dérouter l'ennemi, un moyen puissant pour influer sur notre destinée. Et quand on parle de destinée, on peut parler de fatalité,
on peut parler d'événements préétablis, on peut parler de destin, si on peut dire ainsi, des événements que l'on considère qui sont déjà programmés, alléluia. Mais la prière peut changer cela, alléluia. C'est pourquoi je dis la prière a le pouvoir d'influer sur notre vie, le pouvoir de changer des choses, alléluia. Et à travers le livre, alléluia, d'Ésaïe 38 et l'histoire d'Ézéchias, cela est clair et net et bien expliqué, alléluia. Voici un homme, alléluia, un roi du nom d'Ézéchias, un roi qui aimait Dieu, un roi qui cherchait la face de Dieu, un roi qui était un homme intègre. Et la Bible, quand il est arrivé au trône, c'est l'un des rois qui a marché dans les pas de Dieu. C'est l'un des rois qui a suivi la voie de Dieu. C'est l'un des rois qui a aimé Dieu. L'un des rois qui a établi la véritable adoration. C'est l'un des rois qui a écarté la mauvaise adoration. C'est quand il est arrivé au trône, la Bible, il a détruit tous les hauts faits, tous les hauts lieux où on adorait les prophètes de Baal. Il a voulu que le seul qu'on adore soit l'Éternel des armées. Et la Bible déclare que ce roi-là va aussi être confronté à des situations. Je vais vous expliquer une chose. Faire la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, suivre le chemin de Dieu ne vous enlève pas des situations. Faire la volonté de Dieu ne dit pas que parce que je suis dans la volonté de Dieu, parce que je marche dans la volonté de Dieu, que je n'aurai aucun événement négatif qui m'arrive. Non. Parce que souvent, c'est ce qui fatigue beaucoup des chrétiens. Parce qu'il se dit, comme je fais la volonté de Dieu, comme je prie le Seigneur, comme je suis consacré à Dieu, donc rien ne peut m'arriver négativement. Non, des événements vont arriver, des situations vont arriver. La Bible déclare que quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez remarquer que la Bible dit quoi? La Bible nous dit que Ézéchias est celui-là, alléluia, celui-là qui a détruit les hauts faits, celui-là qui était un adorateur, et non des moindres, un véritable adorateur. Ézéchias a cherché la face de Dieu. Ézéchias a été un homme qui a marché dans les pas de Dieu. Mais cet homme-là, malgré qu'il ait marché dans les pas de Dieu, la Bible nous dit qu'il a été un homme qui a été éprouvé. Il a été éprouvé. Donc je veux dire à quelqu'un, quand tu marches dans les pas de Dieu, tu peux être éprouvé. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu peux subir des problèmes. Tu peux être dans le manquement. Parce que les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Parce qu'on vous a dit que quand on a Jésus-Christ, tout va rouler comme des roulettes. Tout sera merveilleux. C'est une erreur, c'est faux, c'est pas biblique. Alléluia. Jésus m'a dit, il dit, vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Alléluia. Il dit, vous serez dans la tristesse et vous vous lamenterez. C'est la parole du Seigneur qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, vous serez dans la tristesse. Alléluia. Vous serez dans la tristesse et vous vous lamenterez. Vous pleurerez. Alléluia. Vous allez pleurer, vous allez vous lamenter. Alléluia. Ce qui signifie une personne qui se lamente, c'est une personne qui passe par des temps difficiles. Une personne qui se lamente, c'est une personne qui est dans les difficultés. Et la Bible déclare que Ézéchias a subi cela. Voici un homme qui a fait la volonté de Dieu. Voici un homme qui a renversé les autels de Baal. Un homme qui a suivi la voie de Dieu. Un homme qui était intègre, qui marchait dans les pas de Dieu. Mais cet homme va être confronté à deux sortes d'opposition. La première opposition, c'était Sanchérib, roi d'Assyrie, qui s'est ligué contre son peuple et qui a dit qu'il allait le détruire, il allait l'anéantir. Et la Bible déclare qu'il s'est dépêché d'envoyer des serviteurs auprès d'Ésaïe pour dire, fais monter vers Dieu une prière pour ton peuple. Parce qu'il faut que Dieu intervienne, il faut que Dieu agisse, il faut que Dieu se manifeste. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, tu peux faire la volonté de Dieu et puis être malade. Tu peux faire la volonté de Dieu et puis avoir des problèmes financiers. Tu peux faire la volonté de Dieu et subir des situations. Tu peux faire la volonté de Dieu et pleurer. Et que tu m'entends. Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible déclare, à Gethsémane, il a pleuré. À Gethsémane, il a été confronté à des difficultés. Confronté à la situation difficile qui était sur lui. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, suivre Dieu ne signifie pas que tout sera rose. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu viendra te délivrer, Dieu viendra te sauver, Dieu viendra te libérer, Dieu viendra à tes secours forcément. C'est la seule différence.
c'est que dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, ce à quoi tu es confronté, tu verras Dieu à ton secours, tu verras Dieu avec toi. Donc fais la volonté de Dieu, ne te dispense pas des problèmes, ne te dispense pas des situations. Et Ézéchias l'a eu à son dépens. La Bible déclare qu'il était malade. Et dans sa maladie, Dieu va envoyer un prophète, non des moindres, Ésaïe, aller lui dire qu'il allait mourir. Après l'épuisement de Senchérib, qui a dit qu'il avait détruit Israël, détruit son peuple. En plus, lui, il est malade. Et la maladie a pris une ampleur terrible, à tel enseigne que celui-ci va recevoir une parole de Dieu pour lui dire que sa maladie va le conduire à la mort. Imaginez-vous souffrant dans les difficultés et Dieu envoie un grand prophète vous dire que vous allez mourir. Dieu envoie un prophète vous dire que c'est compliqué pour vous, que vous n'aurez pas à avoir le salut, vous n'aurez pas la délivrance. Quelle serait votre position? Quel serait votre état? Imaginez, je m'imagine la position d'Ézéchias après la parole que Ésaïe lui vient lui dire. Un grand prophète, non des moindres, venu annoncer qu'il va mourir, venu annoncer qu'il va perdre la vie bientôt, parce que Dieu a décidé ainsi. Parce que le décret de Dieu s'est arrêté. Parce que Dieu a annoncé un décret. Parce que Dieu a décidé de mettre un terme à sa destinée. Parce que Dieu a décidé de dire c'est terminé pour toi, Ézéchias. Tu dois mourir. Prépare la génération. Prépare tes héritiers. C'est fini pour toi. Mais ce qui m'a plu, c'est la position d'Ézéchias. Mon frère, tu as un recours, la prière. La prière est un recours puissant. La prière est un recours fort. Car la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière du juste a une très grande efficacité. La prière fervente du juste. La prière déterminante du juste. La prière qui est forte, qui est faite avec instance. La prière qui est faite avec détermination. La prière du juste a une efficacité. Il dit, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Il fait allusion à la prière. Si tu pries, tu auras gain de cause. Et Ézéchias a compris que sa seule issue, il n'avait pas d'autre issue que la prière. Son seul combat, c'était la prière. Il devait vaquer à la prière. Et la Bible déclare, Ézéchias a tourné le visage contre terre. Après avoir entendu les paroles d'Ésaïe, au verset 2, Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias a crié à l'Éternel. Ézéchias a supplié Dieu. Il a fait la prière de supplication. Il a dit, Seigneur, regarde comment j'ai marché. Regarde ce que j'ai fait. Seigneur, viens à mon secours. Je t'en supplie. Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible, il répandit d'abondantes larmes devant l'Éternel. Ézéchias a crié à l'Éternel. Ézéchias a invoqué Dieu. Il a persévéré dans sa demande. Il a crié à Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens pour ma vie. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas prêt à mourir. Regarde ce que j'ai fait dans ta vie. Regarde ce que j'ai fait dans le ministère. Regarde ma vie, Seigneur. Et viens à mon secours. Viens me délivrer. Ézéchias a commencé à crier à l'Éternel. Il a commencé à prier fortement, de manière fervente. Ézéchias n'a pas abdiqué, Ézéchias n'a pas renoncé, quand bien même que la parole était de Dieu, quand bien même que la parole était une prophétie réelle. Ézéchias a tourné le visage contre le mur et il a prié Dieu, il a invoqué Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Et Dieu dit à Isaïe, retourne-toi, va dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. Va dire à Ézéchias, ce qu'il a dit, j'ai écouté, j'ai entendu. J'ajoute 15 années à sa vie. La prière d'Ézéchias a changé sa destinée. La prière d'Ézéchias a changé les plans de Dieu. La prière d'Ézéchias a amené Dieu à revoir ses plans. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme a changé les voies de Dieu. Un homme a changé les plans de Dieu. Un homme a changé sa destinée par sa prière. Ce qui signifie que la prière est puissante pour changer le cours des situations. La prière est puissante pour changer le cours des événements. Et par sa prière, Ézéchias a amené Dieu à revoir ses plans. Ézéchias a amené Dieu à revoir ses projets. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Quand bien même que Dieu aurait écrit ses projets, Dieu aurait préétabli quelque chose. Quand bien même que Dieu aurait prophétisé, prédestiné une chose sur ta vie, que peut-être que tu peux sembler ne pas trouver juste. Tu peux dire, Seigneur, moi je ne veux pas telle chose. Ta prière permet de Dieu à refaire son plan. Est-ce que tu comprends cela? À travers le livre d'Ézéchias, nous comprenons par là que la prière est puissante.
La prière peut changer les circonstances. Et la prière a changé les plans de Dieu. Dieu avait décidé qu'Ézéchias allait mourir. Dieu avait décidé qu'il était fini pour Ézéchias. Dieu avait décidé que la mission d'Ézéchias était terminée. Dieu avait décidé que Ézéchias n'allait plus vivre. Le décret de Dieu était signé. Le décret de Dieu était arrêté. Le décret de Dieu avait pris forme. Mais un homme a changé le décret de Dieu. Un homme a changé la parole de Dieu. Un homme a changé les voies de Dieu. Mais comment? Par sa prière. Chrétien, par ta prière, tu peux amener Dieu à revoir ses plans. Tu peux même amener Dieu à changer. Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il est le maître. Ce qu'il a créé, il peut le remettre en cause. Il peut le défaire. Dieu peut décider que tu meurs. Et puis il peut revoir ses plans. Dieu peut changer ses plans. Alors la prière du juste a une grande efficacité. La prière est puissante pour dérouter l'ennemi. La prière est puissante même pour changer les temps et les circonstances. C'est pourquoi la Bible déclare, il appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient. C'est pour dire par ta prière, tu peux amener des événements dans ta vie chrétienne. La prière est forte, la prière est puissante. Et Ézéchias l'a vécu. Ézéchias a compris cela. Et il a prié Dieu. Et Dieu va lui dire, Ézéchias, non seulement j'ajoute 15 années à ta vie, mais je te délivrerai du roi d'Assyrie. Je vais te délivrer de ce roi-là. Je vais te sauver. Chrétien, un plan peut être arrêté. Un chemin peut être désastreux. Une voie peut prendre une tournure négative. Mais n'abdique pas, ne renonce pas. Tu peux faire quelque chose par ta prière. Nombreux sont ceux qui baissent les bras. Quand même une révélation serait de Dieu, chrétien, ce n'est pas terminé. Quand même une prophétie serait réelle, je parle actuellement de Dieu. Quand même Dieu aurait dit que ta vie n'allait pas avancer. Quand même on aurait dit sur ta vie que tu allais mourir. Quand même on aurait dit que non, l'échec allait te détruire. Quand même on aurait dit que Dieu ne serait pas avec toi. Que Dieu dit que tu vas pas avancer, tu vas pas te marier, tu vas pas évoluer. Quand bien même cette parole viendrait de Dieu, sache une chose, tu peux la changer par ta prière comme Ézéchias. Tu peux prier et changer les plans de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ézéchias a prié Dieu et Dieu a revu ses plans. Dieu a ajouté. Dieu a changé son décret. Dieu a changé son décret. Le décret de mort, il a apporté le décret de vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Alors rien n'est tard avec Dieu. Rien n'est figé avec Dieu. Rien n'est figé. Dieu peut tout changer car il est souverain. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le maître des temps et les circonstances. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Lui qui t'a mis au monde. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors par ta prière, tu peux amener Dieu à dire, Seigneur, moi je veux être ceci. Je veux être cela. Tu peux changer cela. Si tu es déterminé et que ta prière est fervente, Dieu peut écouter ta prière. Car Dieu a écouté la prière d'Ézéchias et Dieu a changé la destinée d'Ézéchias. Cette destinée qui allait à la mort, cette destinée qui allait à l'échec. Ézéchias allait connaître la mort et on allait le pleurer. Mais Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et Dieu a changé son histoire. Dieu a changé l'histoire d'Ézéchias. Dieu peut changer ton histoire. Je ne connais pas la tournure de ton histoire. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être ton histoire est empreinte à la mort, à l'échec, au désastre, à la pauvreté, à la misère. Peut-être on t'a dit, tu as reçu une prophétie de Dieu pour dire que tu allais connaître la mort. Pour dire qu'à cause de ce que ta famille a fait, ta vie est empreinte à tout ce qui est négatif. Tu ne connaîtrais pas la joie. Mais je veux te dire une chose. Dieu peut changer ton histoire, mais par ta prière. Invoque-le, il te répondra. Car la prière du juste peut changer des choses. Ézéchias l'a vécu. Et quand vous prenez un autre fait, nous prenons l'histoire d'un homme dans 1 Chroniques chapitre 4, Jabet. Voici un autre jeune homme à l'instar d'Ézéchias. Lui, il est né. Et quand il est né, la Bible nous dit, son nom veut dire malheur, car sa mère l'a conçu dans la douleur, dans la souffrance. Et comme elle a conçu dans la souffrance, la Bible déclare, elle va lui donner le nom de Jabet, qui veut dire souffrance. Je vais lire ce passage-là pour que vous compreniez mieux ce que je dis.
1 Chroniques chapitre 4 à partir du verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ici, la Bible nous parle de la conclusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit plus considéré que ses frères? Regardez bien. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous me comprenez? Jabez, lui, sa mère l'a conçu dans la souffrance, dans les difficultés. Et sa vie était souffrance, sa vie était malheur, sa vie était difficulté, sa vie était échec. Tout ce qu'il faisait se détruisait, tout ce qu'il faisait, rien ne bougeait, rien ne marchait. Mais Jabez a compris à un moment donné que l'homme ne peut pas le sauver, son frère ne peut pas le sauver, sa mère ne peut rien faire pour elle, personne ne peut l'aider. Mais il y a un recours indéniable, un recours puissant, la prière peut l'aider, car la prière est puissante, la prière peut changer des choses. Alors Jabez plutôt va se mettre à la prière, il va commencer à prier Dieu, il va invoquer Dieu, il va appeler Dieu, il dit Seigneur, écoute ma prière, si tu me bénis que tu étendes mes limites, si tu me préserves du malheur, si tu m'enlèves de la souffrance, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, Seigneur. Il a fait cette prière à Dieu. Seigneur, si tu me restaures, Jabez a crié à l'Éternel. Il a imploré Dieu. Et Dieu a écouté sa prière. Et la Bible déclare, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous comprenez? Dieu a accordé à Jabez ce qu'il avait demandé. La prière est puissante. Chrétien, notre problème, nous ne prions pas. Nous bavardons. C'est pourquoi j'ai commencé l'enseignement, pour nous enseigner sur les différents types de prières, sur comment prier et les dispositions de prière. Parce que nous devons maîtriser ces choses-là pour que nos prières soient puissantes. Car si tu pries, tu veux avoir l'exaucement, la réponse. Tu dois comprendre que la prière est puissante. Et il y a des dispositions pour amener Dieu à agir. Si tu ne le connais pas, tu vas prier dans le vide. Tu vas prier sans résultat. Mais Jabez l'a compris. Il a invoqué Dieu. Il a appelé Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a accordé sa prière. Dieu l'a exaucé. La prière est puissante, chrétien. Est-ce que tu peux prier un peu? Il faut persévérer dans la prière. Mais quand on dit prière puissante, ce n'est pas la prière d'un jour, de 2 jours, d'un mois. C'est la prière qui est continuelle, qui est constante. Ce n'est pas le fait de prier aujourd'hui, de ne pas prier demain. Parce qu'on ne voit rien, nous on continue de prier. Regardez, la Bible nous parle d'un homme. Élie, c'était un homme de prière. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Mais pour ouvrir le ciel, il a dû trimer dans la prière. Il a dû persévérer dans la prière. La Bible, il s'est mis en genoux, Élie, le grand prophète. Il a prié. Il a dit à Élisée, va voir dans le ciel. Élisée va, il revient, il dit, il n'y a rien dans le ciel. Il a continué à prier, il dit, va voir. C'est la 7e fois, il dit, je vois un nuage. Il a dû persévérer dans la prière. Mais nous, on a prié 1 fois, on a prié 2 fois, 3 fois, on n'a rien vu, on baisse les bras. Chrétien, prie jusqu'à ce que tu vois Dieu. Prie jusqu'à ce que ta situation change. Prie jusqu'à ce que la gloire descende. Prie jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Il faut prier jusqu'à ce que l'onction de Dieu descende pour t'introduire dans ta grâce, dans ta destinée. Pour changer des choses, pour entendre Dieu. Ézéchias a crié à l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Jabez a invoqué l'Éternel. Et Dieu a fait quelque chose de nouveau dans les vies. Dieu s'est manifesté dans les vies. Dieu a ouvert les portes dans les vies. La prière est puissante. Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare était mort. Mais il dit, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Jésus nous a montré le chemin. Le chemin, la prière, elle est puissante. Il dit, Lazare, sort. Jésus a prié aussi. Parce qu'il nous a montré la voie de la réussite, c'est la prière. Si tu pries avec foi, si tu pries avec détermination, tu auras gain de cause. Il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. La prière est efficace. La prière est puissante. La prière nous permet de recevoir gain de cause. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Nous devons prier à chaque moment. Quand nous sommes confrontés à une situation, nous devons prier. Car la prière est puissante.
La prière est forte. La prière est capable d'ouvrir les sépulcres dans lesquels tu te trouves. La prière est capable de déplacer les montagnes. La prière est capable de renverser les œufs de l'ennemi. Alors, regardez une chose. Si la prière d'un homme a changé les voies de Dieu, suivez-moi bien. Si la prière d'un homme a changé ce que Dieu a dit, a décidé de faire, Dieu avait décidé, je n'ai pas dit Satan, Dieu a décidé que Ézéchias n'allait plus vivre. Mais par la prière d'Ézéchias, Dieu a changé cela. Si Dieu a changé la vie de Jabet, chrétien, imaginez-vous, qui est Satan? Qui est démon? Qui est lié ancestraux? Quelle alliance peut parler contre toi? Si ta prière peut changer, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Maître des temps et des circonstances, l'homme qui est au-dessus de tout, l'Éternel qui a vécu sur terre en tant qu'humain, si la prière d'un homme peut l'amener à voir ses plans, Satan peut quoi? Lien ancestral peut quoi? Alliance peut quoi? Malédiction peut quoi? Échec peut quoi? Sorcier peut quoi? Esprit de mort, esprit des eaux, de nécromancie, tout ce que vous connaissez comme démon, ils peuvent faire quoi? Mais c'est parce que tu ne pries pas. Si la prière d'un homme a changé ce que Dieu a dit, ils peuvent faire quoi ces démons qui sont en dessous de Dieu? La prière d'un homme a changé sa destinée. C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant sur terre, il est venu nous montrer que nous avons le pouvoir. Chrétien, est-ce que tu sais que tu as le pouvoir par ta prière de changer? Arrête d'importuner Dieu, crie à Dieu, parle. Tu as le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il dit, toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit une puissance, toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien, aucun démon, aucune maladie, aucun échec, aucun esprit, aucune alliance. Rien ne pourra vous nuire. Les autorités, les dominations, les entités négatives, les mystiques, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu m'entends? Il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais ce n'est pas ta prière que tu seras vainqueur. Par ta prière, tu seras debout. Par ta prière, tu vas conquérir des territoires. Par ta prière, tu vas avancer. Par ta prière, tu vas triompher. Car la Bible déclare, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais c'est pas ta prière. Quand tu pries, tu fais descendre le règne de Dieu. C'est pas Christ a dit, quand vous priez, dis que ton règne vienne. Et quand tu pries, le règne de Dieu descend. Or, quand le règne de Dieu est là, quel démon peut parler? Quel démon peut agir? Quel démon peut se manifester? Fais descendre le règne de Dieu par ta prière. Or, si le règne de Dieu descend, mon frère, les démons sont obligés de fuir. Si le règne de Dieu descend, les démons sont obligés de s'enfuir. Quand le règne de Dieu est là, il y a délivrance. Quand le règne de Dieu est là, il y a liberté. Quand le règne de Dieu est là, il y a miracle. Quand le règne de Dieu est là, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Quand le règne de Dieu est là, il y a des guérisons en cascade. Quand le règne de Dieu est là, il y a consécration. Quand le règne de Dieu est là, il y a un véritable adorateur. Quand le règne de Dieu est là, la vie en abondance coule. Mais ce n'est pas ta prière. Est-ce que tu peux prier un peu, chrétien? Les chrétiens sont devenus paresseux. Aujourd'hui, la nouvelle donne, on aime chanter et danser. Ce n'est pas mauvais de chanter et danser. Mais chanter et danser ne peut pas remplacer la prière. Est-ce que vous m'entendez? Et malheureusement, ce que nous constatons, et tout le monde peut faire ce constat avec moi. On aime adorer, quand on dit chanter à l'église, quand on dit adorer, on aime chanter. Mais quand on dit prier, on murmure. Attends, c'est qu'aujourd'hui même, le temps de prière est réduit. Ça peine si nous prions. Ça peine si le culte est bien conduit. Il est temps que nous comprenions une chose. Nous voulons vaincre l'ennemi. Nous voulons vaincre les démons. Nous voulons vaincre les sorciers, les esprits. C'est par la prière. En invoquant Dieu, en appelant Dieu, en faisant descendre Dieu par la prière. C'est vrai que la louange et l'adoration sont aussi des moyens puissants. Mais ils ne sauraient remplacer la prière. Tu dois prier, chrétien. Réveille-toi de ton sommeil. Il dit réveille les héros. Tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ton histoire. Qu'est-ce qui ne va pas ta vie? Lève-toi et prie. Lève-toi et adore Dieu. Lève-toi et appelle le Seigneur. Crie à Dieu pour qu'il ouvre le ciel. Pour qu'il fasse descendre le ciel. Car je vous assure, la prière est puissante. Plusieurs l'ont déjà expérimenté. Plusieurs l'ont vécu. La prière est puissante. Et la Bible nous parle
Dans Exode chapitre 17, un autre fait qui nous montre la puissance de la prière. Moïse dit à Josué, prends des hommes et va combattre les Amaleks. Et pendant ce temps, la Bible déclare, Moïse prend Hur et Aaron et puis monte sur la montagne. Chrétien, tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir dans les affaires, tu veux réussir dans ta vie sociale, dans ton mariage, tu veux réussir à tous les niveaux de ton concours, accompagné de la prière. Il dit, allez, combattre les Amaleks. Mais pendant ce temps, lui, il est monté sur la montagne avec Hur et Aaron. Et la Bible dit que quand Moïse levait les mains, c'était la prière. Quand Moïse levait les mains, quand Moïse priait, quand il priait, Israël était vainqueur. La puissance de la prière. Tu veux être vainqueur, demeure en prière. Tu veux être vainqueur, et les mains toujours levées. Tu veux être vainqueur, être toujours, sois constant dans la prière. Quand Moïse levait les mains, la Bible déclare Israël était vainqueur. Israël marchait dans la victoire. Israël avait la victoire sur l'ennemi. Mais quand Moïse baissait les mains, Israël était vaincu. Quand tu baisses les mains, quand tu dors, l'ennemi marche sur toi. Quand tu dors, les démons marchent sur toi. Quand tu dors, ils te dominent. Quand tu dors, ta vie est compromise. Quand tu dors, l'échec prend de l'ampleur. Quand tu dors, l'anti-mariage. Quand tu dors, les blocages se multiplient. Quand tu dors, tout devient négatif, sombre dans ta vie. Mais quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Et à un moment donné, Moïse était fatigué. Ils ont mis une prière pour l'appuyer, pour le soutenir. Mon frère, appuie-toi sur Dieu. Pas sur ta force, sur Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. Quand il était faible, il dit, Seigneur, aide-moi dans la prière. Et la Bible dit qu'à un moment donné, les mains de Moïse s'affaissaient. Hur et Aaron sont venus le soutenir. Chrétien, on a besoin de soutien dans la prière. Tu as besoin qu'un frère, une soeur te soutienne. Tu as besoin d'une équipe dans la prière. Tu as besoin des gens pour te soutenir dans la prière. Quand il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent parmi eux. Il dit si 2 ou 3 s'accordent pour donner une chose son nom, il le fera. Souvent, oui, la prière seule est bon, mais souvent on a besoin d'être en accord. On a besoin de quelqu'un pour nous soutenir. Vous avez besoin de soutien dans la prière. Vous avez besoin d'équipe pour vous soutenir, pour vous aider. Pasteur, homme de Dieu, écoutez-moi. Vous avez besoin d'une armée pour vous soutenir. Parce que le travail que vous faites n'est pas un travail facile. Car souvent, des gens vous attaquent, vous combattent. Mais vous avez besoin d'équipe pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous fortifier. Chrétien, tu as besoin de quelqu'un à la brèche pour t'aider dans la prière. Car Moïse a eu besoin de Hur et Aaron pour le soutenir. Et tant que les mains de Moïse étaient élevées, la victoire était fracassante. La victoire était palpable. La victoire était démonstrative sur le terrain. Tu veux être victorieux, sois un homme de prière. Sois un homme qui prie, qui demeure dans la prière, qui avance dans la prière, qui accélère dans la prière, qui persévère dans la prière, qui est constant dans la prière. Car la prière du juste a une grande efficacité. La prière est puissante. Réveille-toi et prie. Arrête de pleurer. Arrête de murmurer. Prie le Seigneur. Jérémie dans la cour de la prison. Dans la cour de la prison. Pendant qu'Israël était dans des situations difficiles. Jérémie s'inquiétait. Mais Dieu dit, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Dieu veut que tu l'invoques même pour qu'il te réponde. Le psaume 116 dit, verset 1, il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Dieu t'entend. Il veut que ce moment tu l'appelles, que tu cries à lui pour qu'il fasse quelque chose pour toi, pour qu'il change quelque chose dans ta vie. Dieu peut le faire. Alors ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Pour conclure mon message, la prière, elle est puissante. La prière peut changer le cours des situations, le cours des événements. La prière peut amener un homme, peut amener Dieu à revoir ses plans. La prière peut toucher le cœur de quelqu'un. La prière peut amener des choses dans ta vie, des grâces. Alléluia. Parce que la Bible, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez, tu as dans les cieux. Tu as le pouvoir de commander, d'ordonner. Le pouvoir créateur de Dieu est en toi. Alléluia. Mais tu dois l'utiliser dans ta prière. Et si tu me comprends, alors lève-toi et prie. Et je veux que tu te lèves dans la prière. C'est pourquoi tous ces messages que nous avons fait, écoutez-les. Car c'est la parole qui libère. Recevez la prière. Et je vous ai dit qu'il faut être dans les dispositions pour prier. Je vous ai montré les dispositions pour mener une prière efficace. Écoutez ces enseignements encore, les dispositions. Je vous ai montré ce qui empêche nos prières d'être exaucées. Écoutez-les. Quand vous connaissez ces dispositions, votre prière sera efficace. Et votre prière va faire descendre la gloire de Dieu. Va faire descendre la faveur de Dieu. Et le ciel va s'ouvrir. Et la pluie va descendre. Et quand la pluie va descendre, il y aura miracle. Il y aura grâce. Il y aura faveur. Il y aura changement. Il y aura restauration. Alors ce soir, reçois la faveur de Dieu. Et lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Ensemble, en nous appuyant sur l'histoire d'Ézéchias. Dieu avait décidé
que c'était terminé pour Ézéchias. Dieu avait décidé qu'Ézéchias allait mourir. Mais il a prié Dieu. Il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Regarde ma vie. Regarde ce que j'ai fait. Interviens, agis, interviens, manifeste-toi. Et Dieu a dit à Isaïe, va d'Ézéchias, je change. J'ajoute 15 ans à sa vie. Et je vais le délivrer du roi d'Assyrie. Alors parle à Dieu. Invoque Dieu. Appelle Dieu, le Seigneur. Regarde ma vie. Change quelque chose. Je ne suis pas prêt, Seigneur Dieu. Je suis fatigué des difficultés. Fatigué de l'échec. Change cela. Vois ma vie. Interviens. Vois ma consécration. Vois mon intégrité. Parle à Dieu. Père, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Je veux t'élever, tendre Père. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ce soir, je t'implore, je crie à toi pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. C'est ma soeur, mon Dieu Père, qui actuellement ne sait pas à qui se vouer. Elle a entendu une révélation. Elle a entendu une prophétie. Elle est désorientée parce que la prophétie vient de Dieu. Mais Seigneur Dieu, tu nous apprends à travers l'histoire d'Ézéchias qu'on peut crier à toi. Tu es souverain, tu peux changer les choses en notre faveur. Alors je prie, mon Dieu, tout décret de mort, tout décret d'échec, tout décret de malheur, de difficulté qui a été lancé et mis contre mon frère, soit annulé, soit détruit, et que tu ajoutes des grâces, ajoute des faveurs, ajoute des bénédictions, ajoute, mon Dieu, des ouvertures, ajoute, mon Dieu, ajoute et ajoute dans la vie de mon frère ce qui manque au nom de Jésus-Christ et délivre-le de l'échec, de la mort, de l'anti-mariage, d'esprit des eaux, d'esprit de Tanoé, d'esprit d'Inzi, mon Dieu, des liens ancestraux, des alliances, mon Dieu, des hôtels qui parlent contre lui. Ce soir, je déclare par la puissance de Dieu que tu le libères. Je prophétise maintenant la délivrance là où tu es. Toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit te touche et te libère, il te restaure, il te régénère. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la restauration divine. La Bible déclare, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie que l'Esprit descende sur ta vie et qu'il y ait transformation, qu'il y ait changement. Seigneur, bénis tes enfants et couvre-les. Que tous ceux qui sont à l'écoute, tous ces auditeurs, tous ces connectés, soient avec eux et visite-les. Écoute les prières, comme tu as écouté la prière d'Ézéchias, comme tu as écouté la prière de Jabet. Écoute les prières et réponds à chacun, mon Dieu, afin que chacun puisse connaître l'exaucement. Car la Bible déclare, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que ton nom soit béni, parce que je crois que tu es fidèle, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es ressuscité. Et quand on t'appelle, tu réponds et tu nous répondras. Bénis ce moment et bénis, mon Dieu, tous tes enfants. Accompagne-nous et veille sur nous. Et que ce message demeure sur la table de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Soyez immensement bénis. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Et vaquez à la prière. Priez sans cesse. Expérimentez la puissance de la prière. Et vous verrez, vous assisterez au changement qui va se déployer dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Shalom à vous et que sa grâce repose sur vous. Et qu'il vous bénisse. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale. Alléluia. Alléluia, c'est le dernier jour de prière matinale de la semaine, c'est vendredi. Nous allons nous retrouver pour faire la prière. Puis on va changer nos destins par nos prières. On va prendre des cas et invoquer Dieu. Et Dieu se manifestera. Alléluia. Et nous nous retrouvons demain 20h30 pour conclure notre message sur la prière. Je vais vous donner l'enseignement pour terminer sur les positions des prières et les étapes, l'ordre de la prière, comment on doit commencer la prière. On va achever demain sur le système de la prière et je vais vous donner le thème de notre semaine. Dieu vous bénisse. Shalom à vous, bonne nuit à vous. Que Dieu vous accompagne, qu'il bénisse votre nuit et que votre sommeil soit protégé et préservé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.